Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Soit sur vous tous, ravis toujours de vous retrouver dans les jardins paradis, comme notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jardins de paradis, ce sont les cercles d'invocation d'Allah. Cette édition de culture religieuse, nous allons vous présenter un sujet tout à fait intéressant, tout à fait très vital. Il s'agit de cette relation entre Allah, qu'il soit glorifié, et l'homme, entre Allah et ses serviteurs. Pourquoi, avec plus de précision, nous devons avoir toujours une sorte de bonne conjecture envers Allah, qu'il soit glorifié. C'est ce qu'on va savoir ensemble durant les prochaines minutes de cette édition de culture religieuse à travers les éclaircissements de notre invité, Dr Kamel Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vous êtes toujours le bienvenu. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très ravi toujours de vous retrouver encore une fois, vous et nos chers téléspectateurs, croyants dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre présence et husnu dhann billah, la bonne conjecture en Allah, qu'il soit glorifié. Pourquoi nous sommes ordonnés en islam d'avoir toujours cette position envers Allah, qu'il soit glorifié? Premièrement, l'islam, c'est un message d'espoir. C'était en fait dès le départ la religion de ceux qui étaient normalement lésés, marginalisés dans la vie, torturés, châtiés, qui subissaient plusieurs injustices et plusieurs malheurs qui étaient l'objet aussi de plusieurs calamités dans la vie. Hein. Ouais. Donc, il est venu pour apporter l'espoir en plusieurs choses tout à fait grandioses. Ouais. Il ne faut pas oublier à ce propos qu'est-ce qu'il a fait l'islam en fait. L'islam, il a fait des petites peuplades en fait, dans l'expression de la sociologie, hein, des petites peuplades, des petites tribus en fait, dispersées dans l'Arabie, la meilleure communauté dans le monde, qui était dirigeante de tout le mouvement de progrès, de renaissance de civilisation. Donc, sans cet espoir, on ne pourrait jamais atteindre tout à fait sublime de progrès. Hein. Ouais. Donc, l'islam, qu'est-ce qu'il nous dicte? Il nous dicte qu'il s'agit de ces bons rapports entre Allah et ses serviteurs, des rapports qui sont basés premièrement sur la clémence et la miséricorde divine. Ouais. Étant donné qu'Allah est le clément, le miséricordieux, donc c'est lui en fait qui est le Seigneur du monde, qui prend en soin, en attention toutes ces créatures. Donc c'est lui qui accorde la victoire, qui accorde le triomphe, qui accorde la réussite, qui accorde également aussi tout ce qui est subsistance, tout ce qui est prospérité et tout. Et c'est lui en fait qui est le seul capable à absoudre et pardonner. Donc c'est lui qui dit, on peut le dire entre deux créants, c'est vrai conscient que vous êtes vrai, l'homme ne pouvait le tout miséricordieux, le très miséricordieux, donc ils sont qui vont perdre l'espoir. Pour quelle raison avoir des mauvaises conjectures? Et donc, la déception ou le désespoir ou le fait de perdre l'espoir en Allah, qu'il soit glorifié, est-ce que nous pouvons dire que c'est un ou l'un des trajets du diable? Oui, normalement. Ma journée Le fait de présumer du bien d'Allah le Très-Haut renvoie à croyance en ce qu'Allah mérite, en fait de nom, d'attributs et d'actions, et en ce qui en découle, en fait d'effets d'Allah le mérite, reviennent aussi à la croyance que le jugement repose sur une immense sagesse. Celui qui croit que le fait de présumer
une erreur de signification de cet acte de dévotion. Il nourrit un espoir mal fondé. Il croit à l'abri du stratagème d'Allah. Ils sont toutes comme des couilleuses. Le musulman doit présumer Dieu bien de son en deux situations. La première, quand il accomplit des actes de malédiction, et Allah le Très-Haut dira je suis avec lui, continue moi en lui-même, moi-même. Si on mentionne je le mentionne au sein d'une élite supérieure. S'il se rapproche de moi l'espace d'un empan, je me rapproche de lui l'espace d'une coudée. Donc, encore une fois, Cheikh, notre grand professeur, Kamal, l'espoir, si on va glorifier, est considéré comme l'un des trajets du diable. Nous avons un verset tout à fait explicite à cet égard. Allah lui dit الشيطان يعدكم أقرأ أموركم بالفحل الله يعدكم وفضل والله واسع عليم. De comment est-ce le diable et l'opposé d'Allah. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous donne le diable? Des mauvaises conjectures de premier ordre. C'est-à-dire, si vous procédez à faire des actes caritatifs, à donner de charité, à verser par exemple le zakat et tout, donc il pourrait vous dire ah oui, mais vous allez finir par vous appauvrir de votre richesse. Donc, comment gaspiller au profit des pauvres, au profit des chétifs, au profit des indigents. Donc, en fin de compte, vous allez devenir tellement pauvre. Et aussi, donc cela, ça fait partie de ce qu'on appelle la turpitude. C'est une turpitude verbale, parce que la turpitude, ce n'est pas seulement à la fornication, mais tout ce qui est en fait, tout ce qui est en fait des dires obscènes, tout ce qui est par exemple de mauvaises, même de mauvaises lectures vis-à-vis d'Allah, envers Allah. Donc, par ce qu'on appelle la turpitude, ce sont les promesses de diable, les promesses d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah vous promet le pardon et la grâce infinie, en fait, qui est sans limite de la part d'Allah. Donc, si on met les deux promesses, en fait, dans les plateaux d'une balance, donc on va connaître d'une façon tout à fait évidente que là, les que le les morts sont des enfants, je sais la vérité, par exemple plusieurs ennemis, donc il faut toujours en fait garder une sorte de tactique de ne pas par exemple faire le bien de peur d'être frappé par les ennemis du bien, donc et ainsi de suite. Donc toujours des découragements et des déceptions, des frustrations qui sont dictées par le shaitan. C'est pourquoi que la mauvaise conjecture est inespérée par la conjecture et l'orgueil. Il y a une grande différence, parce que l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est en fait le fait de surestimer, surestimer ses capacités et ses valeurs, à tel point de croire qu'il est riche, c'est par ses propres capacités et compétences, s'il est par exemple savant, donc c'est par ses propres efforts qu'il est allé à ce point. Mais la bonne conjoncture, la grande différence, la bonne conjoncture, c'est que je suis à l'abri de tout danger parce que j'ai
toute confiance en Allah. Ouais. C'est Allah qui m'accorde le secours, qui m'accorde la science, qui m'accorde la richesse, qui m'accorde la santé, qui m'accorde les enfants, etc. C'est-à-dire, tout ce qui est, entre guillemets, bien fait, provient exclusivement de la part d'Allah. Orgueilleux, moi, Donc, on parle d'atakabbur. فلا تغرنكم الحياة الغرور, c'est-à-dire l'orgueil, c'est-à-dire quelqu'un qui dit par exemple Vaniteux, normalement il serait en paradis, hein. Pour un paradis, monsieur, j'ai nommé que devra. Donc j'ai mérite au paradis, mais c'est par mes propres enfants qui a fait toute ma vie le bien. Donc, comment ça se fait que je serai dans l'enfer? Je serai normalement, inévitablement dans le paradis. Pourquoi? Parce que je suis compétent en ce qui concerne les attrates, les actes et tout ça. Donc c'est de l'orgueil. Tellement détestable en islam. Parce que même, il faut connaître une chose très importante à cet égard. Mais l'obéissance, être dirigé vers l'obéissance, c'est pas la providence. C'est Allah qui vous oriente vers l'obéissance. Donc, je vous rapporte à cet égard un dicton, un dire, le rapporté d'Omar ibn al-Khattab, qui a dit moi, je n'ai pas peur de l'obéissance de l'invocation. À un moment donné où Allah m'oriente vers l'invocation, je suis très conscient que. Parce que le fait vers l'invocation, c'est-à-dire qu'il vous voue le bien, d'accord? Donc, vos invocations seront inévitablement exaucées par une promesse divine. Je pense invoquer tout de suite. D'accord? Si vous êtes sur la bonne voie, sur le droit chemin, vos propres capacités, mais ce n'est pas une orientation providentielle, c'est-à-dire de la part de d'accord. Donc, c'est la grande démarcation, si on voulait, on pourrait le dire, entre ce qui est une conjoncture, moi, j'ai entre guillemets les capacités. C'est pourquoi on trouve que les bienfaiteurs ou ceux qui ont connu Allah d'une manière très correcte, on dit ou on priait, on invoquait Allah pour que Allah, qu'il soit glorifié, les traite de justice. Allahumma Ah oui, tellement. Vous avez tellement raison. Par exemple, dans le Coran, après en fait le règlement de compte et les gens du paradis, ils sont déjà au paradis, on peut dans le paradis, ceux de l'enfer, que Dieu nous plaise, mais ma'azallah, pour nous tous, en fait, ils seront installés déjà dans l'enfer. Qu'est-ce qu'ils diront en fait les gens du paradis? C'est-à-dire, c'est seulement par une volonté divine que nous sommes déjà bien guidés. Ce n'est pas en fait par nos propres efforts. Et par exemple que dans le Nouveau Testament, il y a une invocation je t'implore, Seigneur, de ne pas m'éprouver, parce que peut-être je serai échoué. Qui pourrait, par exemple, qui pourrait en fait le garantir? Vous avez cette histoire en fait dans la sourate At-Tawbah, le repentir de cette tendance Allah qui nécessite d'invoquer tout d'être riche, de lui accorder une grande fortune dans le but de faire des actes bienfaisance, des actes caritatifs. ومنهم من عاهد الله أن آتاهم من فضله يصدقون وكانوا الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. C'était quoi l'avarice, la parcimonie? Il est temps d'être éprouvé dans ce domaine. Par exemple, preuve, peut-être par exemple de science, de savoir, peut-être dans le domaine de la des enfants. C'est preuve
même s'il s'agit d'un bénéfice. Le mot d'Amar, vous êtes éprouvé, aussi bien par le bien que par le mal. Ouais. D'accord. Et en fin de compte, vous serez ramené à nous. Ouais. Donc, peut-être, si Allah vous accorde un bienfait, vous ne pouvez pas le supporter. D'accord. C'est aussi une leçon tout à fait importante à tirer. Donc, c'est pourquoi on dit toujours, Allah traite-nous de votre grâce. Ce n'est pas de ce que nous méritons. Ouais. Parce que ce qu'on mérite, c'est quoi? On est fautif, donc ce qu'on mérite, malheureusement, c'est l'enfer. On est ce fautif, qu'Allah on nous est accorde, faible et on est Allah faible, est oui. tout à fait conscient de ces points faibles qu'on a. Ah oui, 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 oui. Je dois- Ouais. Oui, c'est-à-dire, lui, il connaît parfaitement ses créateurs, parce que lui, c'est quoi latif? C'est-à-dire le subtil. D'accord, Khabir, c'est ses pairs. Ce n'est pas l'autre fait dans la miséricorde, dans le sens de la miséricorde, mais dans le sens de la subtilité, Ouais. d'omniscience. Ouais. Il connaît tout. Hein. Donc, et par conséquent, partant de son omniscience, il connaît très bien qu'on est chétif et faible. C'est pourquoi il nous pardonne. Donc, je dois vous donner une toute petite pause en visitant quand même une mosquée monumentale ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. En fait, chers téléspectateurs, on dit, ou il y a quand même un hadith du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit la tatayur fil Oui, islam. la tira. La tayra. La tira. La tayra. La tayra fil islam. C'est-à-dire, il n'y a pas de mauvaise augure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire at-tayra? Qu'est-ce que ça veut dire mauvaise augure? Et pourquoi nous sommes également ordonnés en islam d'avoir toujours une sorte de bonne augure, même dans les destins les plus malheureux, n'est-ce pas? Dans le monde difficile, en fait, et oui, d'où vient le mot tiyara? Tiyara, en fait, c'est l'islam. On avait l'habitude, si on procédait à faire quelque chose, un projet par exemple, de commerce, de voyage, peut-être même de mariage, je ne sais pas quoi. Donc, on fait une sorte de divination. Divination, c'est-à-dire, il y a des flèches de divination. On pourrait, par exemple, jeter des flèches et on dit que les flèches, par exemple, sont à droite, tombées à droite, et donc ça veut dire qu'il faut continuer. Si elle est à gauche, il faut arrêter ce projet. Et il y avait aussi ce qu'on appelle tiyara, c'est-à-dire les oiseaux. D'accord. On lançait les oiseaux. Et où il tombe, on pourrait dire, ah oui, c'est un mauvais augure, c'est un bon augure, d'accord? Donc l'islam a interdit tout cela parce qu'en fait, les oiseaux, en fait, sont tout à fait inconscients de ce qui se passe. Hein. Par exemple, il n'est pas question, par exemple, c'est une confiance absolue en Allah. Donc, c'est pourquoi on est invité aussi, mais de bonne augure. Hein, ce n'est pas dire. Vous avez des en fait qui disent entre deux choses. Par exemple,
même mettre un rire de fond. Par exemple, ce qui se faisait, elle pour l'assistance et tout. Donc, la confiance, c'est-à-dire qu'on garde l'espoir, alors que pour la mauvaise figure, il pourrait en fait un petit peu être humain. Le décourager, le de n'importe quel individu, rien faire. Ça sera une sorte de paralysie complète. Donc, on sera rien faire. De peur que peut-être, ah oui, parce que aujourd'hui, je suis tombé sur un corbeau, sur je ne sais pas quoi, donc, cela, j'étais frappé par quelqu'un qui était, je ne sais pas, en fait, d'une allure noire, donc il était maussade, donc il m'a tout à fait saturé la journée. C'est pourquoi aujourd'hui, aucun succès ne me frappera. Donc tout cela, en fait, pourrait nous donner ce qu'on peut appeler l'énergie tout à fait passive. Oui. Donc nous devons toujours avoir de bon augure. Oui. Et de se diriger, ou de nous diriger plutôt, parce que nous comptons sur Allah. Nous mutawakkilouna ala Allah. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quelles que soient les statistiques, en fait, les stratégies, la réussite ne vient que d'Allah, en fait. Même si vous avez tous les équipements, tous les outils, je ne sais pas quoi, pour effectuer n'importe quelle mission, parce que vous tout demain. Mais il y a une pluie tout à fait abondante. D'accord. Donc vous serez en fait emprisonné dans votre maison. Vous n'allez pas sortir. Peut-être par exemple, ah oui, vous avez l'intention peut-être d'aller dans votre travail, je ne sais pas combien d'émissions je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas quoi, mais tout d'un coup, peut-être il y a quelqu'un de la famille qui est en mauvais état, il faut vous précipiter à sortir pour peut-être par exemple le transporter à l'hôpital, je ne sais pas quoi, pour lui résoudre un problème. Donc rien ne garantit. En fin de compte, donc, on compte sur Allah, on fait tout ce qui est nécessaire, mais tout en étant conscient que toute chose ne surviendra qu'après la volonté divine. D'accord. Et qu'après quand même l'agrément plutôt d'Allah sur l'assistance et l'action, l'agrément d'Allah. Mais en tout cas, nous devons avoir toujours de bonnes conjectures envers Allah qui soit glorifié. Nous ne devons pas avoir une sorte de précipitation en ce qui concerne les résultats de nos actes. Et nous devons toujours compter sur Allah qui soit glorifié parce que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui le prédestine. Oui, prédestine et nous organise quand même notre vie et les différents événements. Oui, une chose très très importante à ajouter à ce propos, c'est le fait que c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, pour le bien, une utilité, c'est bien. Jusqu'à le khayr. Allah, الأشياء وتنزع وتل من الأشياء accorder c'est arracher la royauté. Par exemple, rendre pauvre c'est le mal, on n'est rien. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude je le traduis toujours agréable ou désagréable vous sont-ils une sorte par exemple d'agrément de votre part,
ce n'est pas d'une nature mal ou d'une nature bonne. Parce que tout ce qui provient d'Allah, c'est toujours le bien. Ouais. Même le malheur, un malheur, un bienfait, c'est le bien. Oui, toujours c'est le bien entre les mains d'Allah, qu'il soit glorifié. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.